This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight to the crew. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. J'espère que cette petite intro vous a plu. J'avais très envie de faire cette review un jour et grâce à Power Gun, je peux le faire. Je vous présente aujourd'hui la Thompson M1A1 GBBR de chez Cybergun en collaboration avec WE. Donc oui, je suis très content de vous faire cette fameuse réplique, et surtout dans ma région où on a connu le débarquement de Normandie, forcément j'avais très envie de faire cette review. Donc cette réplique m'a été envoyée par Power Gun, merci beaucoup à eux, parce que je leur ai proposé, ils m'ont dit oui, donc c'est cool. Bon, pour commencer, on a une boîte plutôt sympa avec un petit schéma de la réplique, le nom M1A1, Cybergun en bas. Ici, quelques petites specs, on est sur les anciennes boîtes de chez Cybergun. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. Donc c'est de l'emballage WE, pour ceux qui connaissent WE et qui ont déjà acheté des GBBR chez eux. Normalement, quand vous recevrez la réplique est maintenue par des colliers de serrage dans le fond de la boîte avec le carton. Donc moi, je les ai sortis pour pouvoir vous faire la review. On trouve donc un manuel Cybergun dans la boîte. On va le regarder juste après. Un BB-loader bien spécifique avec l'embout pour garnir le chargeur directement dessus. Bon, quand j'ai fait le test de tir avec mon collègue, il s'est demandé si ça ressemblait pas plutôt à un objet un peu fallacieux plutôt qu'un BB-loader, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cet autre papier bulle, on trouvera le chargeur en métal de la réplique, chargeur long de 50 coups. Et bien sûr, dans le fond de la boîte, on trouvera, dans un sachet plastique, le Thompson M1A1. Et voici donc la réplique du jour, la Thompson M1A1 de chez Cybergun avec WE, en version bien sûr GBBR. Bon, avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer, parce que bien sûr, elle est réelle cette arme, allons-y. Le Thompson est un pistolet mitrailleur américain créé par John Talafiero Thompson et utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est chambré pour la cartouche 45 ACP, il est utilisable en mode semi ou full automatique. Début 1941, pour une demande de l'armée américaine de carabines militaires utilisant la munition 30 carbine, la compagnie présente une version Thompson Light Rifle sans succès et la carabine M1 l'emporte. En 1942, pour répondre aux contraintes de la guerre, la Thompson M1 est mise en production. L'arme est simplifiée, elle est désormais opérée directement par le recul et elle ne reçoit plus que des chargeurs droits de 20 ou 30 coups. Production totale de 1942 et 1943, 285 480 pièces. Elle sera suivie plus tard dans l'année d'une version encore plus simple nommée M1A1 avec le percuteur intégré à la culasse. Elle fut produite entre 1942 et 1944 à 539 143 exemplaires. Cybergun est un des leaders historiques de l'airsoft en France, importateur et grossiste. La marque se démarque principalement par son catalogue de licences, lui permettant d'offrir un large choix de modèles avec des marquages authentiques. WE propose une version très bien finie du Thompson M1A1, disposant d'une construction en métal et imitation bois avec marquage sous licence officielle Cybergun. Livrée d'origine avec un chargeur gaz métal d'une capacité de 50 billes, cette réplique dispose d'un système blowback percutant avec culasse ouverte pour de très bonnes sensations de réalisme. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Checkons déjà le manuel pour commencer. Il sera en anglais et en français, donc ça c'est bien. On a différentes choses, comment garnir le chargeur, le système d'arrêt de tir à vide, le sélecteur de tir, tirer, le réglage du hop-up, etc. Assez simpliste, c'est les anciens manuels Cybergun. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas de plan éclaté et encore moins d'instructions de démontage pour l'entretien. Bon, pour le coup, on verra ça dans la vidéo, donc c'est pas très gênant, mais voilà. Vous avez quand même un manuel papier dans la boîte et c'est déjà ça. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un GBBR. Ce sont des répliques longues à gaz. On insère donc le gaz dans les chargeurs avec une petite valve, on le garnit en bille, on arme et on tire. Et l'avantage du GBBR, c'est que ça reproduit un mode de culasse mobile, c'est-à-dire qu'à chaque tir, on va avoir la culasse qui bouge, on va avoir des sensations de recul, etc. Très très sympa. L'inconvénient, c'est que c'est généralement pas le plus simple pour commencer, généralement pas le moins cher non plus, et en hiver, on a un petit peu plus de mal parce que qui dit réplique à gaz dit aussi que le gaz en hiver, ça fait pas bon ménage avec les températures basses. Ça se désigne
donc sous le nom GBBR, pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Regardons les marquages de cette réplique, parce que c'est WE qui la fabrique, mais Cybergun a la licence, et c'est Cybergun qui l'a demandé à WE. Alors sur le flanc gauche, déjà on retrouve un Thompson Submachine Gun, calibre 6 mm M1A1, avec un numéro de série unique. Deux choses qui ne vont pas trop là-dessus, déjà le calibre 6 mm, bon, on s'en serait bien passé, mais bon, c'est une réplique d'Airsoft. Et le numéro de série, en fait, c'est tout simplement la date de fabrication de la réplique. Donc là, on voit bien qu'elle a été fabriquée en 2021, et c'est la 178e de 2021. Bon, bref, voilà. Enfin, c'est ce que je comprends, moi, en tout cas. On va retrouver quelques marquages. Fire et Safe pour la sécurité ici à l'arrière. Ici, Full Auto Single pour le mode semi et Full Automatique pour le sélecteur de tir qui, lui, est là. Quelques petits marquages ici. Sur le dessus, on a le logo de la licence, voilà. Du côté droit, on aura un autre marquage, et bien sûr, des étiquettes qu'on pourra virer, bien sûr, hein. Auto Ordnance Corporation, Worcester, Massachusetts, USA. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Neo035 qui a fait la review de cette réplique lui aussi. Pour rien vous cacher que j'ai regardé avant de faire cette review parce que je voulais m'informer un petit peu des détails réels ou pas de la réplique. Je vous mets le lien de la vidéo de Neo en description bien sûr. Ça vous permettra d'avoir des choses un peu plus complémentaires de ma vidéo, donc vraiment c'est une vidéo que je recommande. Ensuite les marquages du chargeur, eh bien on n'en a pas, donc voilà. Rien au niveau du talon. Et donc c'est tout pour les marquages de la réplique, hein, donc quelques-uns de chaque côté et un sur le dessus. Puis bah c'est tout. Bon après je suis pas sûr que le vrai Thompson avait tant de marquages que ça. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je vous disais d'aller voir la vidéo de Neo. Au niveau des contrôles de cette réplique, bon, c'est pas bien compliqué, vous allez voir, c'est un Thompson. Commençons déjà par la sécurité. Comme je vous l'ai dit, la sécurité est uniquement du côté gauche, et c'est avec le levier qui est juste derrière, ici, le plus éloigné en fait. Lorsqu'il est sur cette position, aligné avec le safe inscrit juste au-dessus, on bloque la queue détente. Si je le bascule à l'opposé, voilà, vers Fire, là on pourra bien actionner la queue détente. Et donc pour le sélecteur de tir, lui est juste devant le levier de sécurité. C'est exactement les mêmes en apparence, mais ils ne font pas la même fonction. Du côté droit, on a le mode semi, et du côté à l'opposé gauche, on aura le mode full automatique. Voilà, tout simplement. Donc on a un sélecteur de tir et une sécurité entre guillemets à part. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour insérer le chargeur, c'est pas bien compliqué. Vous voyez qu'on a des espèces de rails de chaque côté. Enfin en fait, c'est des parties coulissantes, et elles vont aller s'aligner ici tout simplement dans les rails. Hein. On les fait coulisser. Et on monte jusqu'en haut, jusqu'au clic de verrouillage, tout simplement. Et donc pour éjecter ce fameux chargeur, il n'y a qu'un bouton et il est à gauche, ce n'est pas ambidextre. Il est ici, c'est ce gros levier, cette grosse pièce métallique. Alors c'est pas ultra simple à actionner, je vous cache pas que moi je trouve pas ça très pratique parce qu'en fait, lorsque vous avez la main dans la poignée, le doigt le plus simple pour y accéder c'est le pouce, et moi je suis un peu en train de galérer pour y aller. Pour l'actionner, il suffit de pousser avec le pouce ce levier, mais en le poussant vers le haut, comme ceci. Et donc là on désengage le chargeur, vous voyez. Alors le chargeur tombe bien tout seul. Voilà. Donc voilà le Mac Catch entre guillemets. À l'arrière, on a une crosse non réglable, une crosse pleine hein, tout simplement, avec un anneau de passage de sangle en dessous. Alors ça fait du bruit parce qu'en fait, c'est une crosse en plastique imitation bois. De toute façon, la réplique n'est pas en bois, c'est du plastique imitation bois. Donc ce qui fait que bah voilà, ça fait un bruit un peu dégueulasse. On va reparler des parties imitation bois juste après, parce que j'ai quelque chose à vous dire dessus. À l'arrière de la crosse, vous remarquerez qu'on a une petite trappe. Alors bon, c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir. Hein. Je pense que sur le vrai modèle, c'était pour y mettre des kits de nettoyage ou d'entretien. Donc là, sur une réplique d'Airsoft, vous pouvez y mettre, je sais pas, un kit de lubrification ou des Doliprane, ce que vous voulez, des M&M's. C'est vous qui voyez. Les organes de visée d'origine. Bon alors, c'était de l'ancienne, en fait. On avait un cran de mire qui venait s'aligner avec un guidon à l'avant, comme ceci, voilà. Donc le cran de mire arrière n'est pas réglable et le guidon non plus d'ailleurs. Bon, si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, vous savez à peu près comment ça s'aligne, hein, honnêtement. À l'avant, on a un attache-sangle qui est sous le garde-main, qui est d'ailleurs lui aussi en plastique imitation bois. Sur le côté droit de la réplique, on a le levier d'armement, donc c'est bien comme ça qu'on différencie un Thompson M1A1 d'une Thompson 1928 par exemple. Sur les anciens modèles, le levier d'armement était sur le dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah sur le modèle M1A1, c'est sur le côté droit. Donc en fait, c'est tout simplement comme ceci qu'on ira armer la réplique. Donc c'est une réplique qui reproduit le système de tir de la vraie. Donc pour ceux qui connaissent pas, la Thompson M1A1 tire à culasse ouverte. Lorsque la réplique est armée comme ceci, vous voyez que la culasse est ouverte, et donc la culasse va bouger avant d'avoir la percussion du tir. Donc là ça reproduit ce mode là sur la vraie. Donc là j'appuie sur la queue détente, ça va rabattre le levier d'armement ici, et le tir ne s'effectuera que à partir de ce moment là. Vous voyez, comme ceci en fait. Contrairement à un M4 qui a le tir à culasse fermée et qui a la chambre d'éjection qui s'ouvre après. Donc voilà la différence. On va parler un petit peu du chargeur, parce que le chargeur, il y a quelques petites choses à dire dessus. Donc, le chargeur est plutôt simple dans l'utilisation. Il a un système d'arrêt de tir à vide qui est d'ailleurs très pratique si tu voulais faire de petites séquences de tir à vide. On appuie sur ce petit loquet juste ici, on pousse le petit bouton là, et donc là on bloque le système d'arrêt de tir à vide. La planchette élévatrice reste bloquée vers le bas. Donc pour désactiver le système d'arrêt de tir à vide, on ramène le bouton vers l'arrière, hop, et ça relève
le système d'arrêt de tir. Autre petit détail important, on a un petit bouton de purge du chargeur. Si on n'a pas pris le temps de le désactiver avant de mettre du gaz, le gaz va automatiquement sortir par ici lorsqu'on va l'insérer dans le chargeur. Pour ce faire, rien de plus simple, on appuie ici. Et vous voyez, ça a libéré la valve de gaz. Je vous remontre. Hop, donc là, si je mettais du gaz dans le chargeur, il sortirait automatiquement par ici. Et donc si j'appuie sur le bouton de purge, observez bien la valve juste ici. Hop, elle ressort, tout simplement. Et là, on pourra mettre du gaz dans le chargeur sans l'éjecter. Voilà. Autre petit point sur ces chargeurs, sachez que vous avez des chargeurs longs disponibles comme celui-ci. Donc ça, c'est des chargeurs de 50 coups, donc c'est plutôt pas mal pour un GBBR, honnêtement. Donc ça, c'est des chargeurs longs qu'on trouve en France aux alentours de 75 €. C'est quand même pas le moins cher, on va dire. À l'étranger, on les trouve pour à peu près 50 $, ça dépend où vous le chopez. Il existe aussi des chargeurs courts de 30 coups. En France, j'en ai vu à 65 €. Et à l'étranger, on le trouve en moyenne à 40 $. Mais voilà, donc sachez que c'est pas les chargeurs les moins chers sur cette réplique, mais en tout cas, ils sont disponibles en version courte ou en version longue. Et je trouvais ça intéressant de vous le mentionner quand même. Pour le réglage hop-up sur cette réplique, alors, chose très intéressante, c'est qu'il est très accessible. Enfin, il est accessible dans le sens où il n'y a pas à démonter de pièces pour y accéder. Il va quand même falloir le manipuler avec un petit outil, parce que bah moi personnellement avec mes gros doigts j'y arrive pas. Et donc, si je zoome ici, la molette de réglage du hop-up est tout simplement ici, donc complètement accessible sur la réplique sans démontage. Moi je conseille d'utiliser un tout petit tournevis pour aller régler avec l'écran de la molette. En tout cas, le hop-up est accessible et ça c'est très bien. Pour le démontage et l'entretien, parce que oui c'est un GBBR, donc ça s'entretient et donc on lubrifie la réplique. Pour ce faire, c'est pas bien compliqué, déjà on va retirer le chargeur, donc moi c'est déjà fait, c'est parfait. Il faudra mettre la sécurité sur le mode safe. C'est assez important parce qu'en fait, il va y avoir une manipulation, je vais essayer de vous le montrer en interne avec justement ce fameux sélecteur. Une fois que c'est fait, on va aller à l'arrière de la réplique. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà, au niveau de mon index juste ici, vous avez un petit bouton en dessous. Eh bien on appuie dessus, et ensuite on pourra tirer le upper vers l'avant. Là on va le pousser de façon à pouvoir aligner le levier d'armement avec le trou un peu plus large juste ici. Voilà, pour sortir justement le tenon d'armement. Hop, on le perd pas. À ce niveau, on rebascule le levier sur Fire, on presse la queue de détente, et on tire. Voilà, tout simplement comme ceci. Et donc là on a démonté le upper du lower. La mécanique interne. Voilà, qu'on ira lubrifier. Et en haut, on aura toute la partie, donc avec bien sûr le nozzle, voilà, etc. Tout le ressort récupérateur. À l'arrière du upper, vous voyez qu'on a ce gros bouton. Je conseille d'utiliser un outil pour pouvoir pousser justement ce gros bouton pour pousser le ressort récupérateur. Je pousse jusqu'à l'intérieur, je récupère le ressort récupérateur. Ensuite, je le sors comme ceci. Puis à ce niveau-là, on pourra retirer toute la partie mécanique interne. Hop, par l'arrière, comme ceci. Et voilà, c'est pas bien compliqué à sortir, vous voyez, ça se fait plutôt bien. On a notre nozzle, voilà, bien lubrifié, donc bon, je l'avais fait avant la vidéo. Bon, y a pas grand chose de spécifique à voir, hein, c'est une pièce sans hamac, tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, je vais vous montrer la partie basse de la mécanique interne, hop, que lorsqu'on appuie sur la queue détente, vous voyez que ça utilise le système d'armement. Par contre, comme toute la réplique étant principalement en hamac, l'interne a tendance à se fragiliser, mais très vite, quoi. Vous voyez que les pièces, elles sont déjà un peu attaquées, quoi. C'est dommage. Et donc, par exemple, si je mets le mode full, vous voyez qu'il se passe quelque chose, là. Cette pièce, assez, entre guillemets, recroquevillée. Hop. Bon, en gros, à ce niveau-là, on fait rien de très compliqué, hein. On enlève la vieille graisse, on en remet de la nouvelle, on lubrifie, en gros, et puis après, on remonte tout dans le sens inverse. Alors, pour le remontage, il va y avoir une autre petite spécificité. On remet toute la partie mécanique, on reprend forcément notre ressort récupérateur, on vient de loger dans son emplacement. Une fois qu'on a mis le ressort récupérateur, et bien on va remettre toute la partie upper sur le lower. Donc bien sûr, sur le lower, vous pensez toujours à laisser la sécurité sur le mode fire. Donc à ce niveau-là, on recoulisse. Et donc là, vous allez me dire, mais je comprends pas, ça bloque. Vous voyez, moi aussi ça bloque. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le petit bouton de démontage qui était à ce niveau-là à l'arrière, en fait il est en train de se bloquer dans quelque chose. Moi-même j'ai été assez surpris la première fois que je l'ai démonté. Pour tout simplement, entre guillemets, débloquer cette petite pièce qui nous gêne, on va basculer le levier de sélecteur de tir, cette fois, donc celui-là, vers le mode full. Et donc là, magie, on pourra le pousser jusqu'au fond. Tout simplement. Donc vous voyez que c'est très important de jouer avec les leviers lors du remontage. La réplique est totalement maintenue. Donc voilà, on a remonté la réplique. Mais n'oubliez pas, je vous le dis, j'ai fait exprès parce que moi il m'est arrivé la même chose, n'oubliez pas de remettre le tenon d'armement. Donc là vous êtes bon pour, entre guillemets, un petit redémontage, pas complètement, mais voilà, hop, on vient mettre à ce niveau-là de l'autre côté, et là, on remet notre tenon d'armement. Et donc là, c'est bon, on a remonté entièrement la réplique. Ça peut paraître un peu compliqué, je vous avouerai que moi-même, je m'y suis repris à plusieurs fois avant de bien comprendre tout le système. Une fois que c'était acquis, pour le coup. Mais voilà, il y a quelques petites choses à faire avec les leviers de sécurité et le levier de sélecteur de tir pour pouvoir remonter la réplique comme il faut. Allez, on continue. Faisons-y un petit test de tir à vide, parce qu'en plus, on a un système d'arrêt de tir à vide, donc profitons-en. Bon, pour cette réplique, je conseille pas du gaz trop puissant non plus, parce que bon, comme je vous l'ai dit, elle est en Zamac, donc là, je vais y mettre du 130 PSI. Je vais vous montrer ce qui se passe si on pense pas à appuyer sur le bouton de la purge comme je vous disais tout à l'heure. Donc regardez, hop.
Vous voyez, le gaz sort directement par le haut du chargeur. Donc avant le garnissage du gaz, faites bien attention parce que des fois ça se fait tout seul. Hop, on pense bien appuyer sur le petit bouton de purge, et donc là on pourra garnir notre chargeur. Donc il n'y a pas de bille dans le chargeur, vous en conviendrez, hein. Voilà, on arme. Et donc oui, on tire à culasse ouverte. Alors, lorsqu'on a armé la réplique, on a un tout petit débattement, vous voyez, d'ici à là. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé, et je continue d'appuyer. Et voilà, ça part. Le trigger reset, il est assez court, donc voilà, petit débattement, résistance, tir. Voilà, on entend le trigger reset, il est très, très audible. Alors vous voyez, ça tire vraiment à culasse ouverte, hein. Vous voyez là on est en semi, et on sent qu'il y a quand même un petit recul très sympa. Vous voyez comment elle bouge? En vrai, elle fonctionne super bien au niveau du kick. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Ouais, en vrai, ça a vraiment une excellente sensation. En termes de cadence, je trouve... Alors, je n'ai jamais tiré avec un vrai Thompson MA1. Je trouve que quand je vois des vidéos de gens qui tirent avec un vrai, je trouve que la cadence m'a l'air plutôt réaliste. Dans le sens où c'est pas une cadence ultra abusée. La cadence m'a l'air à peu près correcte. Je sais pas ce que vous en pensez pour les puristes RS, mais voilà. Bon, vous voyez, en termes de sensation de tir, hein, honnêtement, on a un très bon recul, un très bon kick, vraiment d'excellentes sensations. Je sais pas si vous avez déjà tiré avec une réplique qui tire à culasse ouverte, mais moi, c'était la première fois que je le faisais avec cette réplique, en tout cas en GBBR, bien sûr. Hein. Vous allez voir côté de tir, je suis tout de suite tombé amoureux, j'ai dit que j'adorais, et il y aurait que moi, je crois que j'aurais gardé la réplique pour moi. Donc, voilà, le test de tir à vide. Alors, j'aimerais parler d'une petite chose que j'ai remarqué lors de la review, et qui me déplaît un peu. Cette réplique, elle est très bien, franchement, honnêtement. Bon, hormis qu'il n'y ait pas un kit de bois et qu'elle est entièrement en Zamac. Par contre, j'ai remarqué en faisant le test de tir, c'est que, à force de tirer, on crée des vibrations. Entre le corps et le gardement, en fait, il n'y a qu'une vis qui maintient l'ensemble. Et à force de tirer, j'ai trouvé que ça se desserrait, et au bout d'un moment, mon canon externe, il commençait à avoir un jeu sacrément important. Je sais pas si on s'en rend compte lors du test de tir, mais observez bien lorsque je teste à la fin, au moment du test de tir, on voit que le canon, il bouge un peu de gauche à droite. La vis qui maintient l'ensemble est juste ici. Et donc je sais que Neo035 en parle aussi dans sa vidéo parce qu'il a eu le même problème. Mais voilà, sachez qu'en sortie de boîte, il va falloir penser à contrôler cette vis de temps en temps. Peut-être même à la verrouiller avec du frein filet, alors en espérant que ça règle le problème. Je sais que Neo035, lui, dans sa vidéo, parle d'un kit canon externe en acier de chez Ratec. Et donc ça permettrait de régler entre guillemets ce problème. Et donc je profite de cette transition Ratec pour vous parler d'autre chose. Je vous ai dit que les pièces qui faisaient bois, en fait, c'est un plastique imitation bois, donc la crosse, la poignée pistolet et le garde-main sont en plastique. Il existe bel et bien un kit bois pour cette réplique de la marque Ratec. Donc si vous achetez cette réplique et que vous cherchez un kit bois, donc oui, ça existe, il suffit juste de le trouver. Donc l'autre point que je trouve entre guillemets mini défaut, parce que on l'a vu tout de suite au démontage de la réplique, les parties métalliques de la réplique sont en Zamac. C'est du métal, certes, mais ce n'est pas un métal très très solide, dans le sens où on a vu que la mécanique interne commençait déjà à s'user. Bon, en soi, c'est sympa parce que c'est du métal, c'est pas du plastique, mais voilà quoi, c'est du Zamac. Pareil, sachez que si vous avez le budget pour cette réplique, admettons si vous l'achetez, et que vous n'aimez pas trop le Zamac, il existe un kit upper en acier de la marque Ratec, et avec les vrais marquages RS. Donc ça, Neo035 en parle aussi. Par exemple, contrairement au marquage calibre 6 mm BB, vous aurez le marquage calibre 45 ACP. C'est plus réaliste, c'est plus sympa, mais le prix n'est pas le même non plus. Alors, au niveau matériaux et finition, bon, comme on vient de voir tout de suite, on va avoir deux matériaux principaux sur cette réplique, c'est le Zamac et un plastique imitation bois. Donc pour le plastique imitation bois, vous voyez bien ce que je veux dire, ça parle tout simplement de la crosse, de la poignée et du garde-main. Le reste, chargeur, upper, lower, que détente, montée, etc., levier d'armement, et mécanique interne, tout cela est en métal, bien sûr. En termes de finition, honnêtement, si j'avais pas eu le petit jeu entre le garde-main et le corps, ça serait une réplique vraiment pas déconnante, parce que c'est une réplique vraiment fun à utiliser. Mais sinon, vous me direz pas le contraire, en termes de finition, c'est pas vilain. On a des licences, on a des marquages gravés, même en termes de couleur, on retrouve l'aspect un peu gris de la Thompson à l'époque, qui était, il me semble, phosphaté et non pas bronzé. J'ai trouvé que, mine de rien, il n'y avait pas grand jeu dans le chargeur, il n'y a pas un énorme jeu, au contraire, c'est bien maintenu, ça c'est très cool. Mais voilà, je trouve que, même si c'est en plastique et en Zamac,
la réplique fait quand même très très sympa quoi. Et je vous assure que si c'est pour de la collection ou pour tirer dans le jardin, vous allez sans problème vous amuser avec cette réplique. Voilà. Allez, parlons maintenant des specs techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée par son fabricant à 1 joule, soit 330 fps, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur de 810 mm pour un poids de 2700 grammes. Elle ne dispose pas d'oreille tactique d'origine. Son chargeur est en métal et il peut contenir 50 billes. Elle dispose bien du blowback, elle dispose bien du hop-up réglable. Elle est fabriquée entièrement en métal Zamac et en ABS. Elle est de couleur noire et imitation bois. C'est fabriqué par WE pour Cybergun. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la réplique. On va aller voir le test de tir et je vous retrouve juste après. Ok, la Thompson M1. On est à peu près à 12 billes secondes. Ouais. Voir ce que ça fait. Bon, le temps a changé. On n'est plus le même jour non plus. Hein. Même chose non plus. Pas mal hein. Ah oui, je vois mieux, beaucoup mieux. C'est mieux à la 30 quand même. Ouais. Florian, je vais te montrer le rechargement de la Thompson à la Call of Duty 3. Dans Call of Duty 3, il y a encore le chargeur, il fait. Il y a le chargeur, puis il remet nouveau. Ouais, dans, Comme ça aussi, c'est... Oh. dans Call of Duty 3, il se trompe pas par contre. Oula. Mais tiens. Oh putain. Niveau régularité on repassera mais voilà, on est de dos alors. Et ça on est à la 30 et ça l'élève quand même. Regarde ce que j'ai l'impression d'être dans Call of Duty là. Alors stagiaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Thompson? Très belle. Il y a les marquages, il y a tout là. Ouais, c'est vrai que c'est... Je pense pas que ça c'est d'origine. Il me semble pas avoir vu ça dans Call of Duty.
Je ressors donc du test de tir de cette réplique. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé ça vraiment très amusant. Bah comme je vous le disais, c'est la première fois que je tirais avec une réplique GBBR à culasse ouverte. Et rien que ça change tout, parce qu'en fait on n'a plus une sensation de recul vers l'arrière, mais vers l'avant. Et c'est assez drôle, je sais pas comment vous l'expliquer, enfin pour ceux qui ont cette réplique ils vont comprendre. En termes de performance pure de tir de la réplique est pas ultra précise, d'ailleurs comme l'arme est véritable il me semble. J'ai réussi à toucher une cible à 35-40 mètres. Bon alors, je vous dis pas que je la touche à chaque fois, on voit bien en test de tir. Je m'attendais à pire en termes de perf, et en fait, non, c'était pas si mal. À tel point que je dirais même que c'est jouable en sortie de boîte pour jouer à une trentaine de mètres, ou voire 35 mètres sans problème. Un petit peu plus compliqué quand on va aller un peu plus loin dans les distances. Je n'ai pas eu de dégazage, si ce n'est que, si, quand j'avais fini la charge de gaz, à vrai dire. D'ailleurs, charge de gaz, on a été assez surpris, le jour du test, il faisait quand même plutôt bon. Et avec une charge de gaz, on a réussi à faire 2 chargeurs et demi. Donc, ça veut dire qu'on a quand même 2 chargeurs de 50 coups, plus la moitié du troisième, donc c'est vraiment pas dégueu. Ça fait quand même pas mal de billes, mine de rien, avec une charge de gaz. Loin de moi de croire que penser que ça fonctionne aussi bien en hiver. Donc voilà mon ressenti au niveau du test de tir. C'est jouable en sortie de boîte, c'est pas ultra précis, mais on pourra quand même toucher sa cible. L'autonomie en gaz est plutôt bonne, les sensations de tir sont excellentes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite réplique, en tout cas. J'ai bien aimé vous la présenter et la tester. En ce qui concerne le prix de cette réplique, alors, sur le site de mon partenaire Powergun, d'ailleurs qui m'a confié cette réplique, merci à eux, elle est à vendre à 470 €. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Je trouve pas ça spécialement cher, on est dans la moyenne des GBBR honnêtement. Hein. Oui, c'est pas forcément la réplique que tout le monde achèterait pour faire du GBBR, c'est sûr. Éventuellement de la reconstitution, ou de la collection, ou du tir dans le jardin. Je trouve ça quand même correct. Honnêtement, donc y a rien qui me choque. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous le rappelle, je vous mets le lien de cette réplique en description. Je remercie Powergun Airsoft qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous rappelle que c'est un de mes nouveaux partenaires. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, et bien sûr le lien qui vous enverra sur les 2 pages du terrain, parce que Powergun dispose bel et bien d'un terrain CQB et un terrain forêt. Si vous cherchez où aller jouer par exemple ce dimanche, je vous mets les liens en description et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Bien sûr, Powergun c'est aussi un magasin situé à Morigny-Champigny, donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à y faire un tour, les gérants sont plutôt sympas. D'ailleurs, petit coucou à Ben et Annie. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permet d'avoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo, donc si vraiment vous voulez rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, ça vous permet de voir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo ou pas. Donc j'y poste des photos, des posts communautaires, enfin des petites stories exclusives quand je joue à l'Airsoft. C'est du contenu bonus, maintenant à vous de voir si vous voulez en profiter ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la review ou la réplique. Si vous possédez ou vous possédiez cette réplique, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça permet d'aider d'autres futurs éventuels acheteurs ou même des gens qui se poseraient des questions sur cette réplique. N'hésitez pas à vraiment débattre dans les commentaires, c'est là pour ça, tant que c'est bien construit et qu'il n'y a pas d'insultes. Je suis pour le débat dans les commentaires, et si vous avez une question sur cette réplique, posez-la et j'essaierai d'y répondre, ou j'essaierai de vous trouver une réponse en tout cas. Bien, sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que toutes ces petites séquences avec la petite intro vous a plu aussi. D'ailleurs, merci beaucoup à mon voisin Clément qui fait de la reconstitution historique, d'avoir accepté d'enfiler sa tenue, pour pouvoir me faire quelques petites séquences avec cette Thompson GBBR dans les mains. Moi je vous souhaite à tous une bonne semaine, profitez bien si vous êtes encore en vacances, bon courage si vous reprenez le boulot lundi. En attendant, profitez bien sur les terrains, profitez de votre week-end, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous.